Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en vos noms et grades, chers Lissois et chères Lissoises. Il y a des coups de téléphone que l'on ne souhaite jamais recevoir. Il y a des jours que l'on aimerait ne jamais devoir vivre, tellement ils sont douloureux et injustes. Tellement nous nous sentons démunis, impuissants face à l'impensable. Aujourd'hui est un jour horriblement difficile. C'est dans une profonde tristesse que nous sommes ici pour partager notre peine, pour évoquer un être si cher, pour évoquer notre ami, notre mère, qui a marqué d'une empreinte indélébile notre vie. Le 18 mai dernier, c'était hier, Michel, qui était tellement heureux d'inaugurer la nouvelle ère de jeu en présence de M. Carguera, qui nous représentait la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud et de nombreuses familles, qui étaient si contents de concrétiser ce projet pour répondre à un besoin, celui de toujours vouloir satisfaire le quotidien de nos administrés, de donner de la joie dans ton élément. Et puis, quand tout le monde est parti, comme à ton habitude, tu as voulu continuer pour servir lui. Tu étais toujours avec cette énergie qui te caractérise tant, qui ne t'arrêtait jamais. Tu m'as dit, allez viens Jean-Marc, on va aller voir dans la rue d'à côté. Il en reste juste pour 5 minutes. Nous sommes repartis, 1 heure plus tard. Tu étais infatigable, toujours comme ça, toujours à vouloir faire plus. Toujours avec cette envie de faire au mieux pour les administrés. Le 22 mai, à l'annonce de ton malaise, nous avons tous ressenti d'abord un choc très violent, une peine immense. Ce fut tellement brutal. La veille, tu étais en conseil communautaire. Le matin même, comme tous les jours, tu as fait ta balade habituelle. Tu as échangé quelques mots avec tes voisins et fait ton sport quotidien. Un matin, malheureusement, pas comme les autres. Tout est allé trop vite. La nouvelle s'est répandue, alors que Françoise, ta femme, était anéantie, ainsi que sa famille et nous tous. Comment pouvait-il en être autrement puisque tu l'as même plus dit? On n'imagine pas de notre vie. Mais quand même, honte à cette presse odieuse qui a communiqué sans l'accord de la famille et qui n'a pas su attendre le premier communiqué officiel de la mairie. Honte à vous. Honte à cette presse qui voulait annoncer avant tout le monde une information, un scoop. Elle ne mesure vraiment pas le mal qu'elle fait. Certains membres de famille et des proches apprenant la nouvelle par cette presse nauséabonde. Honte à cette presse qui n'a jamais et qui n'apprendra jamais de ses erreurs. Honte à ceux qui se sont empressés de communiquer à cette presse. Qui sont-ils pour ne pas avoir assez de cœur ou de respect pour le malade et sa famille? C'est à vomir. Madame Solignac, sa famille, nous tous avons été blessés, profondément choqués. A contrario, les très nombreux messages de soutien des Lissois, amis des élus politiques, des villes voisines, ont été la très grande pour Michel et sa famille. Et nous vous en remercions sincèrement. Vous avez fait preuve de beaucoup de respect. Merci à vous. Depuis ce 22 mai, l'attente était insoutenable. Vous étiez pourtant tous à vouloir savoir, à avoir des nouvelles. Il y a 8 jours, Mme Solignac m'a lancé un message encourageant. Les médecins l'informant que l'état de santé de M. le maire s'améliorait. Et qu'il fallait rester car il était affaibli, il devait rester en observation. Bien entendu, 2 jours plus tard, 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 2 jours plus t
beaucoup d'entre nous avons retenu que le mot amélioration, voulant tout de suite mettre de côté les autres mots. Quand nous étions en attente de cet espoir, l'espoir de revoir parmi nous Michel dans quelque temps. Hier, en fin d'après-midi, cet appel tant redouté arriva. Celui qu'on ne voudrait jamais recevoir. Celui qui, une fois rapproché, nous questionne tant. Et je viens compris. Est-ce réel quand le feu est intense? Cet appel qui vous laisse quelques instants sans voix, vous fait verser des larmes. Il vous laisse sonner. Les jambes tremblantes. Michel est parti. Michel, notre ami, monsieur le maire, nous devions te rendre ce premier hommage ici, sur le parvis de l'hôtel de ville. Ici, sur les marches de cette mairie que tu as tant et tant de fois montée depuis 25 ans. Oh, il y aurait tant à dire. Je commencerai par souligner ton dévouement. Et je pèse mes mots, ton dévouement. Il n'y a pas d'autre mot. Ton dévouement au service public, aux autres, à toujours vouloir servir Nice. Ce n'était pas pour rien si ta liste aux élections 2020 s'appelait ainsi, servir Nice. Depuis 25 ans, tu œuvres pour les Niçois en tant qu'adjoint au maire en charge des finances et depuis 4 ans en tant que maire de notre ville. Alors que d'autres s'épuisent au fil du temps, ou se laissent gagner par la facilité. Toi, Michel, tu as toujours voulu rester fidèle à tes idées, à tes convictions, au point de monter ta propre liste et de te présenter aux élections municipales de 2020. Alors que d'autres s'épuisent au fil du temps, ou se laissent gagner par la facilité. Toi, Michel, tu étais plus que jamais déterminé avec cette force que le fallait pour faire de ton mieux, présent du matin au soir à la mairie. Tu étais dévoué à ta tâche et respectueux de ton engagement envers les Niçoises et les Niçois. Tu étais très humain. Voilà ce qui revient en permanence depuis hier soir. Quelqu'un de très accessible, de très humain. Certains diront bien trop investi. Certainement. Mais c'était ta vie. Tu voulais toujours aider, te rendre utile aux autres. J'ai échangé hier avec monsieur le secrétaire général de la préfecture, avec monsieur le président du département, avec Michel Bisson, le président de notre comité d'agglo, avec Stéphane Baudet, maire des Éco-Couronnes, et bien d'autres élus. Tous me disaient que Michel était une personne naturelle, qui ne laissait pas indifférent, toujours courtois, agréable, toujours engagé, et avec ce petit accent. Cet accent qui te caractérisait tant et dont tu étais, allez, je vais dire, un petit peu fier. Cet accent que tu as voulu et que tu as su garder, celui qui te rattachait en permanence à ta région natale, dont tu étais si fier. Cet accent que tu as voulu et su garder comme un symbole qui te rattachait aux valeurs forgées lors de ton enfance, à ton village, à ton copain que tu évoquais régulièrement. Tu étais très, très attaché aux valeurs de l'enfance, à celles que l'on transmet dès la plus jeune enfance. Je reviendrai un petit peu plus tard. Michel était un républicain convaincu. En 2020, il a souhaité une liste transpartisane pour rassembler. Il ne voulait surtout pas d'extrême, ce qui a toujours combattu. Il recherchait l'équilibre pour obtenir le meilleur ressenti possible de la ville. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes,
associative, politique ou pas, et dans chaque quartier de la ville. Il était fier de sa liste et modeste. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs les élus qui m'entourent, Michel était très fier de sa liste, très fier de notre liste. Il me l'a dit et redit à plusieurs reprises. Il était très fier de nous. Content d'avoir réussi à proposer une liste respectueuse aux lycéens pour offrir une réelle alternative. C'était ça la réelle victoire. C'était ça notre réelle victoire. Offrir une alternative. Notre maire était connu et reconnu pour son travail, son honnêteté intellectuelle, son intégrité, sa gentillesse et son engagement sans limite pour les lycéens. Il était bienveillant avec tous. Nous ne pouvions pas faire une intervention dans la ville sans qu'il échange avec tous. Quand il disait qu'il y en avait pour 10 minutes, nous savions tous que nous étions partis pour 2 heures minimum. Il était ainsi. Il était bienveillant avec tous. Vous êtes très nombreux ici. J'en suis certain avoir échangé avec lui sur n'importe quel sujet. Il était ouvert, à l'écoute, et vous avez tous une anecdote à raconter. Il était comme ça, il aimait les gens. Notre mère était un intellectuel. Françoise, sa femme, vous le dira. Il aurait pu rigoler, mais il adorait se plonger dans un livre, dans la presse, dans une conversation. Il ne cessait de s'intéresser à l'actualité du monde, au monde politique bien évidemment, et aux finances bien sûr. Il a fait la majeure partie de sa carrière professionnelle au ministère de Bercy. Il m'expliquait qu'il faisait des audits financiers dans des compagnies multinationales, ce qui l'emmenait à se déplacer à travers le monde. Il maîtrisait les filles. Nous nous souviendrons tous de ces interventions mémorables dans les conseils municipaux pour nous expliquer en détail le budget. Ah, c'était un événement. Il était passionné, intarissable. Nous savions à l'avance que nous en avions pour 10-15 minutes d'explication. Et nous devons lui faire signe pour conclure ses propos. Il était aussi très apprécié des personnalités politiques. Il a cessé de côtoyer ces dernières années dans différentes instances, et notamment celles qu'il rencontrait au sein des collectivités d'agglomération de Grand Paris Sud en tant que conseiller communautaire. Notre mère était un intellectuel, ils disent. Il ne voulait surtout pas se laisser enfermer dans cette lourde charge des responsabilités quotidiennes. Ces critiques permanentes, souvent dues aux incivilités des uns et des autres, mais pas et aucunement de la responsabilité de la mairie. Non, monsieur le maire voulait aller au-delà de ce quotidien, de ce court-termisme. Non, ce qui intéressait plus que tout, monsieur le maire, c'était l'avenir, celui de notre jeunesse et de notre planète. Il écrivait « Le fil conducteur de ce mandat sera la transition écologique et sociale, la préservation de la biodiversité, l'inclusion de chacun dans l'espace républicain et la réussite éducative. Agissons pour le bien vivre ensemble à Nice. » Voilà, tout est dit avec ces quelques mots. Tu voulais tout faire pour transmettre à notre jeunesse des valeurs de respect, de persévérance dans le travail. Ton discours lors des vœux aux Lissois et aux Lissoises témoignait des moyens mis dans nos écoles pour la réussite scolaire de nos enfants. Pour la petite anecdote, nous nous étions rencontrés il y a plus de 20 ans. Lui, déjà élu, moi, président des parents d'élèves.
Nous voulions installer les premiers tableaux numériques dans nos écoles. C'était, je crois, un signe. Vous l'avez compris, Michel, notre mère est très investie pour vous. Était très investie pour moi. Je parle aujourd'hui au présent, vous voyez. Très dévouée à la tâche. Il voulait le respect pour tous. La preuve, il était respecté pardon, de tous. La preuve en est par votre présence très nombreuse aujourd'hui. C'est normal, il le mérite. Mais son jardin secret, c'était sa famille, ses petits-enfants qu'il adorait faire. Alors, je n'évoquerai pas toutes les anecdotes, il était assez discret, mais il aimait parler de ses petits-enfants régulièrement. Quand on allait dans son bureau, il nous montrait des photos, des petits dessins. Et puis il nous racontait quand il voyait ses petites jumelles, les petites bêtises qu'elle faisait dans son jardin. Il adorait retourner dans sa région, voir aussi ses petits-enfants qui étaient un peu plus loin. Je n'ai pas voulu m'étendre sur ce sujet, parce que je pense qu'il est intime. Chacun partagera les souvenirs qu'ils sont partagés avec vous, si vous devez. Je souhaite ici remercier l'ensemble des élus des villes voisines, les représentants des différentes instances qui, par votre présence, souhaitent témoigner de votre profonde amitié à notre mère. Je souhaite également vous remercier, Charlissoises et Lissois, de votre présence, de vos nombreux messages de soutien et de sympathie et du respect profond dont vous avez fait preuve en cette période si douloureuse. Bien entendu, je n'oublie pas l'équipe municipale. La période n'est pas simple à vivre, mais je sais compter sur vous. Je veux enfin, ici, remercier tout particulièrement l'ensemble des agents municipaux. Et à travers cette épreuve qu'on fasse, maintiennent la continuité du service public qui nous est si cher, et c'est ce que voulait, c'est ce que voudrait Michel. Je vous remercie vivement, car je sais que c'est très difficile pour vous. Certains d'entre vous le connaissent depuis si longtemps, 20 ans, 25 ans. D'autres le côtoyaient tous les jours depuis tant d'années. Je souhaite ici témoigner en votre nom tout notre soutien à Madame Solignac, à ses enfants, à ses petits-enfants qu'il aimait tant, à ses petites filles qu'il évoquait régulièrement, à sa famille, à ses proches, en ces moments si difficiles. Nous avons une pensée profonde pour toi, Michel, pour toi, notre mère. Un grand merci, Monsieur le maire, Monsieur Michel Solignac, pour tout ce que vous avez fait pour Nice, pour tout ce que vous nous avez apporté. À présent, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire de Monsieur le maire, Monsieur Michel Solignac. Je vous remercie. Juste quelques mots pour finir. Ce matin, j'ai eu Mme Solignac qui m'a donné l'information suivante que je souhaite partager avec vous. La cérémonie religieuse se déroulera mardi matin à 10h à Nice. Un registre sera mis à votre disposition en mairie très prochainement. Vous aurez bien entendu tout le temps nécessaire pour venir y mettre tous les mots qui vous conviendra de déposer. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.